L'infidélité de l'homme est un phénomène qui va grandissant dans la société, mais seulement ce qu'on oublie, c'est que ça détruit la partenaire, la femme. Bien que les femmes sont devenues aussi très infidèles, mais parlons de l'infidélité de l'homme dans cette vidéo. Les hommes pensent qu'on dit vulgairement que tous les hommes sont infidèles, mais ce qui est faux, et que non, l'homme infidèle, c'est pas vraiment grave. Ce qu'on oublie, c'est qu'être infidèle, c'est briser la confiance qu'on a mis en toi, mais aussi ça cause ce déséquilibre mental et psychologique chez la femme. Elle en souffre. Certaines femmes vont jusqu'à perdre la libido, vous imaginez. Donc cette question que je réponds, je reçois très souvent en tant qu'infirmière, comment gérer les infidélités de mon homme. Pourquoi les gens me posent cette question? Parce que je suis dans l'aspect de avoir la maîtrise de soi, contrôler ce qu'on dit et ce qu'on fait, mais aussi savoir comment réagir face aux situations pour maintenir sa santé mentale et émotionnelle. C'est très capital. Très, très capital. Et je veux pour ça, je bataille pour ça jour et nuit. Donc, du coup, il y a des choses à ne pas faire et il y a des choses à faire. Vous allez écouter dans la suite de cette vidéo parce que je vais diviser. Alors, ce qu'il faut éviter de faire lorsque vous découvrez que votre homme vous trompe, c'est 1. Éviter de contacter la fille avec qui vous trompe. Ça baisse votre estime personnelle. Ça baisse votre image devant la personne. Ça montre que vous n'avez pas confiance en vous. Et ça vous rend petite, pardon. Ça vous rend très petite. Donc, évitez de contacter la personne. Et ça évite aussi un certain manque de respect et que la personne aggrave votre situation. Parce que quand vous contactez souvent la fille, elle aussi elle dit, ah non, donc ça la gêne. Et elle peut se permettre de vous manquer du respect. Et son manque de respect va aggraver le mal, qui peut-être à la base pouvait être rien. Mais elle va encore plus vous blesser et vous allez vous sentir très mal. La deuxième des choses, c'est d'éviter d'affronter le monsieur en lui disant pourquoi tu m'as trompé, donc je ne suis pas belle, oh j'ai deux enfants, j'ai accouché. Toutes ces blagues-là, non, 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 il faut être grande. Éviter de l'affronter. Parce que quand vous allez l'affronter sur le feu de l'action, il va vous blesser plus en essayant de se défendre. Il va vous demander, tu faisais d'abord quoi dans mon téléphone, peut-être, ou tu cherchais d'abord quoi dans mes choses. Il va même te dire des choses qui vont te blesser. Oh non, celle est même mieux que toi. Peut-être parce qu'il veut seulement se défendre et il va encore bien te blesser. Parce que quand tu as de l'affronter, tu es armé avec les mots. Tu vises, tu ne blagues pas. Parfois tu pleures, parfois tu dis des trucs, tu commences à dire des choses qui sont blessantes. Et lui aussi, en retour, il veut te blesser. Alors que là, tu n'as pas besoin de ça. Tu veux être maître de toi. Et pour être maître de soi, il faut prendre du temps pour réfléchir. Il faut méditer sur la situation. Il faut prendre du temps pour comprendre. La troisième des choses, c'est de ne pas en parler à la famille. Que ce soit la belle famille, que ce soit ta famille. Parce qu'après ça, là, quand vous allez vous arranger, ils vont regarder la personne comment, ils vont te regarder comment. Après, si tu en parles, donc, si c'est que vous arrive, que vous arrangez, comme je le disais, l'image aurait déjà été détruite. Que ce soit son image, lui qui est infidèle, ou que ce soit ton image qui, peut-être dans la douleur, tu as adopté des comportements ou tu as utilisé des paroles qui sont restées. Parce que quand toi, tu es fâché et tu utilises les mots, c'est pas que les gens oublient. Hein. C'est toi qui après tu oublies parce que tu étais dans la colère et tout ça. Les gens se rappellent de ça. Donc, une autre chose très capitale que la femme ne doit jamais faire lorsqu'elle découvre l'infidélité, c'est de donner les ultimatums à l'homme. Si tu fais encore ça, je vais partir. Non, 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 ça ne sert pas, il va faire. C'est pas comme ça qu'on résout ça. Il faut que tu lui fasses comprendre que ce qu'il a fait est mauvais. Mais il faut que tu le fasses d'une façon bien. Que ça reste dans sa mémoire. Les agitations, les paroles, ça s'envole. Mais une autre chose que je voulais dire qu'il ne faut pas faire, mais que les femmes font, c'est de lire les messages avec sa femme de dehors et vouloir imiter tout ce qu'elle fait qui plaît à ton homme. Il faut arrêter ça, ça ne va jamais marcher. Et de toutes les façons, tu es toi, il est lui. Pardon, tu es toi et elle est elle. Vous n'allez jamais être de même. Quoi que tu fasses similaire ou pas, ça ne va rien changer. Et lorsque tu as dans les enfants, tu as les responsabilités, ton corps change. C'est une grâce, c'est une bonté divine. Si l'homme n'arrive pas à comprendre ça, je vais dire, envoyez-le de l'autre côté. Donc, il faut éviter de le faire parce que non seulement ça vous consume à l'intérieur. Parce que tous ces efforts que vous faites là, vous n'allez pas le faire pour longtemps. Vous allez finir par lâcher. Et quand vous allez lâcher, il va encore repartir. Donc, le cycle va continuer. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut faire.
J'aime la partie là, j'aime trop la partie là. Moi, je ne veux pas vous dire dans cette vidéo de quitter votre foyer ou votre mari. Ce n'est pas mon devoir, c'est vous qui devez trouver cette réponse. Si vous choisissez de partir, vous êtes parti. Parce que chacun de nous sait comment il supporte les choses. On ne peut pas vous tromper, je prétends que non, c'est rien, ou je vous dis que non, c'est très grave, il faut partir. Vous allez vous asseoir, regardez au fond de vous si vous pouvez supporter l'infidélité. Si vous ne pouvez pas et vous avez essayé pendant des mois et des mois et des années, ça n'a pas marché, quittez au lieu de vous faire mal. Mon objectif dans cette vidéo serait, dans cette partie surtout, serait de vous donner des astuces pour être en santé, pour être bien dans la tête. D'accord? Donc, ce que vous allez faire d'abord, c'est avoir les preuves. Réunir toutes les preuves. Filmer, ce sont les captures d'écran, retenir tout ça, garder autour, à côté, bien au chaud. La deuxième chose, c'est que vous allez envoyer ça à monsieur. Vous pouvez le faire par WhatsApp, c'est-à-dire faire la capture lui envoyer. Vous pouvez faire imprimer tout ça, mettre dans une enveloppe. Faire son repas qu'il aime beaucoup, lorsqu'il est à table, vous lui offrez cette enveloppe-là, vous lui dites que c'est son cadeau, il ouvre voir, ou alors lui faire un carton comme si c'était un cadeau et qu'il doit ouvrir, vous mettez ça à l'intérieur, il ouvre, il lit. Quand vous lui donnez ça, il faudrait être devant lui quand il ouvre, ça veut dire qu'il faut qu'il vous regarde, et quand il vous regarde, fixez-le dans les yeux correctement, il finit, vous vous levez, vous partez. S'il est en train de vouloir manger, vous lui dites bon appétit, sachant qu'il ne va pas manger, ça c'est sûr, même s'il il n'aura pas l'appétit. Ça, vous lui avez fait comprendre, sans parler. Il n'y a pas de bavardage que pourquoi tu m'as fait ça. Non, tu donnes seulement. Le papier là parle beaucoup. Et quand tu finis ça, tu adoptes le silence. C'est-à-dire que du moment où tu as donné ça jusqu'à je ne sais quand, c'est le silence. Il veut même expliquer à l'instant là, ne permet pas parce que l'instant là, c'est encore trop chaud. Tu vas garder le silence, ça va durer des semaines, des mois, il n'y a pas de problème. Durant ce moment-là, tu continues à être la femme, tu cuisines pour lui, tu fais ce que tu as fait. Quand tu le sais à manger, tu le traites comme du n'importe quoi. Il faut que tu lui donnes l'impression qu'il n'existe pas. Il faut que tu lui donnes l'impression que ce qu'il a fait là, c'est grave parce qu'il a blessé ta dignité. Ouais, pardon, c'est Snapchat, ça se coupe. Donc il faut qu'il sache que non, il t'a humilié. Même pas qu'il sache, il faut qu'il se rappelle. Parce qu'il t'a humilié, il t'a déshonoré. Il t'amène les maladies, il va même t'amener les maladies à la maison. Il faut qu'il sache que c'est grave. Donc, tu gardes un silence froid. Tu dois être froid avec lui. C'est-à-dire que froid de pardon avec lui, genre, quand tu passes mon comme ça, ton vent le doucement, il doit être effrayé comme merde. Parce que ton silence ne dit pas ce que tu penses. Il ne sait pas si tu peux lui faire du mal. Il ne sait pas ce que tu penses. Alors que quand tu bavardes, il sait déjà ce que tu dis. Il va recommencer parce qu'il sait déjà ce que tu peux dire. Pendant ce silence-là, comme je l'ai dit, tu cuisines pour lui, mais quand tu le sais à manger, il n'y a plus de bon appétit, ces paroles douces, tu déposes seulement. Lui, de la façon que tu sais à manger, il sent que non, quelque chose ne va pas. À partir du sexe, là, ne refusez pas les gens, mais non. L'erreur que les femmes font. Il veut niasse, tu ouvres tes pieds, tu lui dis, voilà ça, il faut entrer. Dès que tu finis, tu me dis, on voit s'il va entrer. C'est poignant. Non, il ne faut pas trop parler. Non, pas de bavardage. Le silence. Vous allez rester comme ça là. Si tu veux communiquer avec lui, ce n'est pas que tu fais les chichis, tu lui dis ce que tu as dit sans trop former les phrases. L'enfant a besoin de ceci, telle chose est finie, il faut telle chose. Il veut trop parler, non. Attention, il t'offre le cadeau, ne prends pas. Il te demande un mariage parce que vous étiez en concubinage, n'accepte pas. Parce que tu acceptes, tu as officialisé son infidélité. Le cadeau, si tu acceptes, c'est fini. Il lave ça de ton cœur. La prochaine fois, il va encore te tromper de le cadeau. Il faut que, à la fin de ce silence-là, vous vous asseyez, vous en parlez. C'est de là que tu vas sortir avec ta décision si tu restes ou si tu pars. Mais il faut parler. Et quand tu parles, il faut être cru dans les mots. Il faut lui dire les choses telles qu'elles sont. Il a brisé la confiance. Il n'y a plus de confiance entre vous parce qu'il n'y en aura plus. Quoi que tu fasses, même s'il sort seulement, il dure, il rentre à 20h ou le 20 ou le 19h30. Tu auras peur qu'il t'a trompé. Tu auras peur qu'il est avec notre femme. Tu vas continuer à suivre. C'est qui est sûr, tu vas continuer à suivre son téléphone tout le temps. Tu vas commencer à le suivre d'une façon assez différente et exceptionnelle parce qu'effectivement, on dit souvent, comme on dit souvent, le serpent te mord, tu vois le ver de terre, tu fuis. Tu vas commencer à le faire. Donc, il faut que ces choses-là, il les sache. Il ne faut pas que ce soit que non, la femme supporte les infidélités de l'homme. Non, comme il a fait ça, les femmes ont l'habitude de supporter, l'homme peut faire ceci, faire cela. Après, maintenant, il faut te rappeler, si vous êtes musulman, comme une dame m'a posé la question, elle est musulmane. Vous savez que chez vous, votre religion autorise la polygamie. Avant de vous mettre avec vos hommes, rassurez-vous toujours de savoir
est-ce qu'il veut être polygame ou monogame? S'il dit qu'il veut être polygame, ça veut dire qu'il est en train de chercher ta co-épouse. Ça veut dire que tu as accordé cela. Mais est-ce que tu as accordé cela parce que tu veux ou tu as accordé cela parce que non, je vais alors faire comment? Les femmes acceptent. Non, il faut savoir ce que tu veux. Si tu ne veux pas la polygamie, ne l'épouse pas. Si tu ne veux pas la polygamie, tu dis à l'homme que tu veux épouser, tu sais que tu es musulman, on est musulman, mais je ne veux pas la polygamie. C'est comme ça. Mais si tu décides d'accepter, accepte ça en plein, de ton plan que genre, si tu vois qu'il a de chercher une autre femme, ça ne doit pas te déranger. Et les histoires qu'il a apprécié d'autres femmes plus que moi, tout ça, laissez ça. Quand on veut mettre le dos d'une femme dehors, on fait toujours ça. À terre, on fait toujours ça. Quand on veut déposer son dos, on fait toujours ça. Et puis, ce qui n'a pas encore épousé, c'est toujours sucré. Parce que quand il t'épouse, là, tu deviens acquis. Tu es trop disponible pour lui. Il faut, justement, c'est pour ça, avec le silence et tout ça, il faut devenir très... Il faut plus t'éloigner pour qu'il valorise encore ta présence, non. Je vais dire, il y a des choses à ne pas faire. Et après ça, si vous vous séparez, il va retenir quelque chose de toi. Mais si vous ne vous séparez pas, à partir de là, même il va te tromper et cacher. Parce que les hommes la trompent. Mais le plus grave, c'est quand il laisse que tu découvres ou alors il fait comme si c'est rien. Il banalise. Non, la tromperie, l'infidélité, c'est pas à banaliser. C'est grave, en fait. C'est très grave. Oh.